Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un ensemble de naissances. Donc à l'intérieur vous avez un album et des boîtes à souvenirs donc que j'ai réalisé pour un petit garçon. Donc je n'ai pas encore le prénom du petit bonhomme puisqu'en fait c'est une commande on va dire d'une amie à moi pour quelqu'un de sa famille. Donc voilà, j'avais carte blanche pour réaliser cet ensemble et donc je me suis lancée avec cette boîte-ci donc qui est vraiment très grande puisqu'elle mesure 24 cm par 24 cm. À l'intérieur l'album mesure 16 par 21 et vous avez des boîtes de 5 cm sur 7 avec une hauteur de 6 cm, sachant que la boîte là mesure 9 cm de haut. Voilà. Donc pour cet ensemble, j'ai utilisé principalement la collection My Teeny Sparrow Boy de chez F Deco. Donc celle-ci, j'ai utilisé principalement un bloc 20 par 20 et quelques feuilles 30 par 30, mais sinon les 90% de l'album est fait avec la collection en 20 par 20. Donc ensuite j'ai utilisé quelques die cuts de la collection et sinon j'ai utilisé en fait beaucoup de feuillages comme ça, donc de découpes. Donc certaines viennent de Wish, donc celle-ci par exemple. Celle-ci c'est une Casey Art, ça s'appelle Sarriette il me semble. Après là c'est celle-ci, les feuilles, celui-là et ces feuilles-ci donc viennent de la boutique F Deco, donc c'est la marque Fantasy si je me trompe pas. Voilà. Donc la dentelle dessous vient de chez Wish, voilà, je l'avais commandé sur Wish en rouleau de 3 mètres que j'ai mis dessous là pour la vidéo. Et donc le cadre là a été fait avec du tissu, donc le même tissu qu'il y a ici, donc c'est tout autour de la boîte, vous la verrez un peu mieux quand elle sera ouverte. Et sinon bah voilà, des tamponnages principalement donc de chez Florilège Design, Carto Scrap et Scrap Plaisir, voilà. Et bon, des découpes de tags, donc le papier, donc là à paillettes, donc ce sont des feuilles A5 que j'ai trouvé chez Carrefour. Là c'est un embellissement en plâtre de chez Action, voilà. Sinon ce dies aussi vient de chez Florilège. Ce dies aussi vient de chez Florilège Design. Celui-là c'est un dies Scrap Plaisir. Voilà, donc je vais vous montrer la boîte, donc elle est toute simple, hein. Il n'y a rien d'autre autour à part juste un peu de dentelle là pour cacher les angles on va dire. Hop, donc elle se ferme avec un ruban. Dessous j'ai simplement collé des découpes pour pouvoir bloquer le ruban parce que j'ai oublié de le mettre avant de coller cette boîte-ci. Donc on va l'ouvrir et donc, hop, voilà comment elle se présente à l'intérieur. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais mettre comme ça. Donc là j'ai rien mis, voilà, je pensais mettre un emplacement photo etc, mais au final je vais laisser comme ça puisque cette partie là est très chargée, donc voilà. Donc à l'intérieur vous avez le mini album donc qui fait 20 cm, enfin 21 par 16 et demi pardon, et donc sur une hauteur de 7 cm si je ne me trompe pas. Donc les petites boîtes font 7 cm de large sur 5, enfin non 7 cm de haut sur 5 cm de large avec une hauteur de 6 cm, voilà. Donc pour décorer le tour de la boîte j'ai mis ce petit ruban pompon, donc si je ne me trompe pas qui vient de chez Action, ce sont ces planches-ci, voilà, que moi j'avais acheté en fait d'occasion on va dire, dans un vide atelier, voilà. Donc je vais sortir tout ça et je vous montre ça tout de suite. Alors donc je vais vous montrer l'album. De ce côté là j'ai fait la décoration sur la couverture, mais de l'autre côté, enfin sur la tranche et derrière il n'y a rien. Donc à l'intérieur il y a 5 pages pochettes, voilà, 2, 3, 4, 5, donc elle s'ouvre sur le haut, voilà. À la base je voulais faire un album façon une page par mois pour la première année, donc effectivement on peut faire ça, mais on peut aussi simplement s'en servir comme album photo par exemple pour les photos de naissance. Mais en tout cas il y a la possibilité, enfin vous avez en gros 12 pages pour pouvoir mettre une photo par mois. Donc
Sur le dessus, donc là, ce napperon-ci et ce napperon-là, donc c'est le même, ils viennent de chez F Déco. Pour les découpes, celle-ci, pareil. Celle-là, elle vient de chez Casey Art et ces deux-là sont des découpes Wish, que j'avais trouvé sur Wish. Ensuite, un petit cœur, voilà, qui vient d'AliExpress, il me semble. Là, c'est un dies Casey Art, feuillage design, et dessous, donc le papier F Déco. Donc là, c'est un die cut de la collection, et cette petite montgolfière là, c'est un tampon que j'ai simplement colorié avec des feutres aquarellables, donc les aquamarqueurs de Action. Donc, en ouvrant, alors, donc vous avez une cascade ici, et on retrouve exactement la même à la dernière page. Voilà, donc après avoir collé la cascade, j'ai fait la décoration, et je me suis rendu compte que c'était un peu en relief, donc je pense qu'il faudra préciser à la famille de faire attention au moment de tirer la cascade, puisque eh bien, le relief en fait va passer dessous. Voilà. Voilà. Voilà, pour éviter d'abîmer la décoration. Ensuite, donc ici, vous avez simplement voilà, 2 rabats, tout simple. Voilà, j'ai pas décoré le dessous parce que je pense qu'on peut mettre une grande photo par exemple. Hop, donc c'est aimanté. Vous voyez là. Donc ce tampon là vient d'une planche de chez Scrap Plaisir. La petite montgolfière vient de la même planche que la grande qu'il y a sur la couverture, et toujours en fait c'est des coupes-ci, donc les feuilles de chez Casey Art, AliExpress, Wish et Scrap Fantasy distribué par F Déco. Ensuite là vous avez simplement une petite pochette pour y mettre, voilà, là j'ai mis un carnet pour 4 emplacements photos, on peut rajouter d'autres photos à l'intérieur. Donc un die cut de la collection, de papier, quelques découpes, toujours les feuilles, les fleurs, etc. J'ai choisi en fait de mettre sur chaque page une petite expression. Donc là, bon bah c'était le thème de la naissance. Là, des câlins tout doux pour remplir de douceur une vie. Là, c'est nous. Donc là, les petits ballons, c'est un dies Action, voilà, que j'ai découpé dans de la mousse que j'ai trouvé chez Carrefour. Voilà, donc j'ai pris, c'est des gros lots de 20 feuilles en format A5. Donc j'ai découpé dans la mousse les petits ballons, voilà. Les feuilles sont autocollantes, mais j'ai préféré rajouter ma colle habituelle, donc la colle universelle de F Déco, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Ne connaissant pas en fait si elles sont bien adhésives ou pas. Donc là c'est un petit chipboard de la collection. Donc là c'est un accordéon. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop. Ensuite, donc là, c'est un tampon aussi de chez Scrap Plaisir, donc que j'ai découpé avec un dies rond couture que j'avais reçu lors d'un échange. Là, c'est un dies Scrap Plaisir dessous en rouge, un die cut de la collection, quelques feuilles, voilà. C'est assez simple, mais voilà, moi j'aime bien en tout cas. Après, on verra pour la nouvelle famille si elle aime. Donc là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre comme ceci. Voilà, pareil, c'est aimanté. Clément. Et quelque part par là, sous le petit oiseau, si je me trompe pas. Donc toujours les découpes feuilles, voilà. Là, c'est un dies Florilège Design. Un petit chipboard de la collection. Un die cut de la collection. Donc là, un moment parfait, c'est un tampon de chez Florilège Design. Voilà, quelques découpes. Donc cette page-là est extrêmement simple. Voilà, juste un petit rabat comme ça. Ensuite, celle-ci. Alors, là, un tampon Scrap Plaisir. Hop. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez possibilité de mettre 4 photos. Et donc là, vous avez possibilité d'en mettre encore 3. Voilà. Hop.
Ensuite là vous avez donc une fermeture aimantée, voilà. Donc là pareil, la déco est extrêmement simple. Donc là on peut mettre 1, 2, 4, 5, 6 photos. Voilà, hop. Là, ce petit tampon vient d'une planche de carte scrap si je ne me trompe pas. Un die cut de la collection, quelques petites découpes. Voilà, là aussi c'est relativement simple, mais je trouvais le papier là avec les feuilles très chargé. Et avec le côté gris pailleté là, je voulais pas mettre trop de choses. Voilà. Ensuite, donc, une enveloppe. Là, on peut mettre 3 photos. À l'intérieur, on peut en glisser encore quelques-unes. Voilà. Je la déco toujours la petite phrase, donc à manipuler tendrement, donc fragile. Donc c'est un tampon de chez Carte Scrap. Quelques découpes. Là, pareil, donc là c'est le body de la d'une planche de chez Floria's Design que j'ai découpé dans la mousse. Voilà. Ensuite ici donc un rabat tout simple. Voilà. J'ai pas beaucoup décoré. Là c'est un cadre de la planche, une collection très spéciale de chez Floria's Design. Attention, overdose de bonheur en vue, c'est une des planches Scrap Plaisir. Voilà. Ensuite là, donc le toit découpé dans la feuille pailletée. Alors, elle perd énormément ses paillettes. J'espère qu'il n'y en aura pas partout. Voilà. Donc c'est un dies Floria's Design. Donc vous retrouvez les petits ballons de chez Action. Enfin, de dies Action. Là, un livret pour 4 photos. Et il est aimanté. Donc vous avez un aimant ici et un aimant là sous le dies, donc pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et ensuite, donc pour finir, vous avez donc la deuxième cascade. Voilà, donc la deuxième cascade de photos. Donc C'est beau l'amour, c'est un dies. C'est beau l'amour, c'est un tampon Artemio, il me semble. Là, le cadre, c'est un tampon Floria's Design et encore quelques découpes. Donc voilà pour l'album. Donc c'est parti pour les petites boîtes. Alors je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Donc vous avez donc des petites boîtes toutes simples, voilà, toutes blanches. Sur le dessus, donc pour la décoration, j'ai mis donc là dessous le tissu qu'il y a sur l'album et sur la boîte. Donc ce tissu là en fait j'ai mis autour d'un morceau de carton, voilà, pour donner un peu de relief. Donc ensuite vous avez toutes sortes de découpes, voilà, les fleurs, les feuilles, etc. Ensuite là il y a une découpe faite avec un dies Action, donc dans du papier gris brillant. Donc là on voit pas, voilà, là on voit pas bien, mais bon, voilà. Et là en fait il s'agit d'un tamponnage que j'avais reçu. Donc si je me trompe pas, c'est une planche de chez Scrapberries, voilà. Et donc que j'ai découpé avec un dies fausse couture. Ensuite donc pareil pour celle-ci, là donc la petite tétine en fait va faire office de boîte pour la première tétine. Voilà, enfin moi j'ai imaginé comme ça, on va dire, voilà. Et donc la dernière boîte avec les petits chaussons, donc là c'est un tampon Artemio, donc là pareil je suppose les premières petites chaussettes par exemple, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà pour les 3 boîtes. Donc voilà pour cet ensemble de naissance. Donc il va pas tarder à aller rejoindre mon amie pour qu'elle puisse l'offrir à sa famille. Donc je n'ai filmé aucun tutoriel pour cet ensemble. Les albums, voilà, sont faits sur les mêmes bases que tous mes albums. Les petites boîtes, bon, c'est pas bien compliqué à faire une petite boîte, voilà. Par contre cette boîte-ci, voilà, il aurait peut-être été plus judicieux de filmer, mais j'avoue que ça m'a pris un temps fou, voilà. Parce qu'à la base, je devais faire que l'album et une toute petite boîte, donc, qui fasse plus ou moins la moitié. Et j'ai vu en fait sur Instagram donc, des photos de boîtes de ce genre-là, avec un album et des petites boîtes dedans.
mais en version plus petite, parce que là elle fait quand même 24 par 24. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester dans de gros formats, et je vous avoue que j'ai pas mal ramé pour faire cette boîte. Elle m'a demandé un temps fou, et surtout j'ai hésité à la jeter plusieurs fois. Au final, je suis bien contente de pas l'avoir jetée, parce que ça aurait été plutôt bête. Mais voilà, au final, je trouve que je m'en sors plutôt bien, on va dire ça comme ça, même si c'est pas totalement parfait, mais en tout cas, voilà, je m'en suis plutôt bien sortie, on va dire, pour créer cette boîte-ci, qui était vraiment très compliquée à monter, surtout avec les tissus, etc., parce que ce tissu-là, en fait, est plutôt doux, voilà, donc trouver le bon côté du tissu, etc., parce qu'il est doux des deux côtés, mais il y a un côté qui est un peu moins duveteux, on va dire. Là, par exemple, là, sur le cadre, en fait, on se rend compte que le cadre est moins doux que là. Donc là, j'ai mis à l'envers le tissu. Donc voilà, ça a été un peu la galère. Mais bon, au final, c'est terminé. Ça va pas tarder à rejoindre la nouvelle famille. Et je suis bien contente d'avoir terminé ce projet. J'ai hâte de passer à autre chose. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être, je dis bien peut-être, que je referai ce genre de boîte en plus petit par contre, avec les petites boîtes comme ça, et que je vous les filmerai. C'est dans mes projets en tout cas, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.